des prescriptions, il laisse sa parole, comment ils vont vivre dans le jardin. Voilà. Comment leur vie sera sécurisée. Comment ils auront le pouvoir sur le diable. Ils n'ont pas respecté. Dieu vient et il trouve maintenant les dégâts. Le constat est là. Il pose question. Il demande à Adam. Adam met la faute sur la femme. Voilà. Il dit que c'est Dieu. Toi, Dieu, c'est toi qui as mis la femme à côté de moi. Ça veut dire qu'il accuse Dieu. Voilà. Lui, le chef, il ne s'est pas repenti pour dire, vraiment, tu m'avais parlé. Et puis bon, je n'ai pas pu reprendre ma femme pour la corriger. Donc, pardonne-moi. Il n'a pas fait ça. Donc, il n'a pas reconnu son péché. Il demande à la femme, elle accuse le serpent. Elle aussi, elle n'a pas reconnu son péché. Pendant que son mari Adam lui a dit comment est-ce qu'on devait se comporter dans le jardin. Donc, parce qu'ils n'ont pas reconnu leur péché, alors Dieu prend des mesures. Il prend des mesures pour les sanctionner, pour les corriger. Voilà. Donc, ils ont perdu le pouvoir. Il les chasse du jardin. Et la souffrance de l'homme a commencé sur la terre. Parce que l'homme, certains sur la terre, ne veut pas reconnaître leur péché. Voilà. Donc, c'est très important. Quand on lit Romains chapitre 6, verset 23, voilà. Il faut lire ça. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. J'ai lu la parole. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Amen. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas se repentir. Sinon, Dieu ne veut pas que la mort brutale, prématurée, l'enfer, arrive à l'homme. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, quand il a conçu l'homme, il n'a pas conçu l'homme pour que l'homme meure d'une mort brutale, une mort prématurée, et que l'homme se retrouve en enfer. Ce n'était pas le programme de Dieu. Mais c'est à cause des non-repentis que cette loi, Dieu l'a donnée. Voilà. Donc celui qui ne veut pas aller en enfer, qui ne veut pas souffrir sur la terre dans les mains du diable, voilà, et qui ne veut pas vivre une mort prématurée, la seule chose, c'est de se repentir. C'est ce qu'Adam et Ève n'ont pas fait. Voilà. Et comme Adam n'a pas fait ça, il dit tu gagneras maintenant ton pain à la sueur de ton front. Donc tu vas souffrir. Et pour ceux qui ne veulent pas souffrir pour gagner leur pain, qu'est-ce qu'ils font? Et le diable les pousse à amplifier leur souffrance. C'est-à-dire ils s'en vont voler. Voilà, il va escroquer, il va mentir pour avoir l'argent. Ils vont faire du faux pour avoir l'argent. Ils vont blanchir de l'argent. Donc, ça veut dire faire du commerce interdit pour gagner de l'argent, la facilité. Pour les femmes, il dit, voilà, tu vas enfanter avec douleur. Donc, la période de ta grossesse va augmenter. Donc, si c'est arrivé aujourd'hui à 9 mois, ça veut dire que certainement, c'était à 4 mois et demi. Et puis, accoucher dans la facilité. Mais elle ne va plus accoucher dans la facilité, mais elle va accoucher avec douleur. C'est-à-dire quoi? Avec des risques, du sang qui sort. Il y en a qui meurent en accouchant. Voilà. Il y en a qui accouchent des enfants qui ne sont pas normaux. Tout cela, c'est le salaire du péché. Parce qu'on ne veut pas se repentir. Il dit quoi? Le serpent va te mordre le talon. Mais toi, tu vas lui écraser la tête. Ça veut dire quoi? Dieu a donné maintenant le pouvoir à la femme d'écraser la tête du serpent. Au nom de Jésus-Christ, pour celle-là qui va se repentir de ses péchés et qui va être avec le Seigneur, tu auras le pouvoir d'écraser la tête du serpent, qui est le diable. Mais pour celle-là qui ne va pas reconnaître son péché, celle-là qui ne va pas reconnaître son péché, il dit quoi? Le serpent va te mordre le talon. Le talon, c'est quoi? C'est ton pied. Le pied est égal à ta marche, à ton évolution. Donc, si à chaque fois le diable aura la victoire sur toi, ça veut dire qu'il va te faire échouer. C'est ça, mordre le talon. Parce que quand tu mords le talon, tu t'arrêtes. Tu as mal au pied, tu n'as plus d'avancée, tu n'as plus de progression. Il va te faire échouer, il va te mettre dans un non-accomplissement, il va te décourager. Voilà, ta vie va monter, descendre, monter, descendre. Ça sera une vie de souffrance. Une marche dans la souffrance. Pourquoi? Parce que certains refusent
de se repentir, d'obéir à la parole de Dieu. Parce que le péché, c'est de refuser d'obéir à la parole de Dieu. Voilà. De marcher selon la volonté de Dieu. Voilà comment le péché arrive. Donc celui qui va refuser de procéder comme ça va toujours connaître des échecs face au diable. Quand on lit Actes chapitre 2, versets 37 à 38, lisons ça. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Actes chapitre 2, 37 à 38. Chapitre 2, Oui, verset 37 à 38. Ok, je lis la parole de Dieu. Oh Jésus. 37, hein? Oui, 37 à 37. Oui. Ok. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc voilà Pierre, dans cette croisade-là, après avoir fini de prêcher, les gens ont eu le cœur vivement touché. C'est ce jour-là où il y a eu la Pentecôte. Voilà. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question à Pierre, mais après tout ce qu'on a entendu là, vraiment on est touché, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à nos vies? Ça veut dire que hier, ces personnes-là ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils ne reconnaissaient pas Dieu comme créateur. Donc Pierre, dans sa prédication, leur a ouvert l'esprit. Voilà. Ils ont eu le cœur touché. On sentait qu'ils avaient la reconnaissance de leur péché. Alors ils voulaient se repentir. Mais ils ne savaient pas comment procéder. Alors ils posent la question à Pierre. Pierre a dit maintenant, il faut qu'ils se répandent de leur péché et qu'ils soient baptisés afin qu'ils reçoivent le don de l'esprit. Donc, la repentance est le commencement de tous les pécheurs qui viennent à Dieu. Il reconnaît que Dieu, je ne t'ai pas connu avant. Je veux ma vie comme je voulais. Je mangeais comme je voulais. Je sortais quand je voulais. Je faisais ce que je voulais. J'étais à lui dire, voilà ce que j'ai fait. Reconnais tes péchés. Afin que le Seigneur te pardonne, parce que c'est une colère. Un pécheur non repenti devant Dieu, c'est une colère de Dieu contre sa vie. Nos souffrances sur la terre, c'est la colère de Dieu, c'est le jugement divin, avant que le jugement final n'arrive par rapport à l'enfer et au paradis. Donc, ils se répandent de leurs péchés. D'abord, avant de se connecter à Dieu, avant de marcher avec Dieu, il faut d'abord se repentir de ses péchés. Voilà. Avant de recevoir ce qu'on cherche avec Dieu, il faut repentir ses péchés. Et puis changer de vie. Donc, quand on se repent, on ne retourne plus à ce qu'on a vomi, mais on marche en nouveauté de vie selon la volonté de Dieu. Parce que maintenant, comme on connaît Dieu, alors on marche selon sa volonté. Mais celui qui tombe dans le péché, qui se répand et qui retombe, qui retombe, donc ça veut dire quoi? Il n'est pas encore prêt à marcher, à reconnaître Dieu comme son créateur. C'est comme s'il est entre Dieu et le diable. Voilà. Donc voici la deuxième raison pour laquelle les hommes sur la terre le manquent de reconnaître son péché et de se repentir. Aujourd'hui, dans certaines églises, des hommes de Dieu qui ont vendu les âmes au diable, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans la magie, puisqu'ils ont signé des pactes avec le diable. Et le diable qui se nourrit du péché va les interdire, parce que c'est le diable avec ses agents qui financent le ministère. Donc on les interdit de prêcher la repentance. On les interdit de condamner tout ce qui est du diable. Donc il est presque tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est richesse, tout ce qui est gloire. On ne parle pas de repentance là-bas. Donc s'il n'y a pas de repentance à faire là-bas, les gens ne vont pas se repentir. Oui, ils ne vont pas reconnaître Dieu, voilà, dans tout ce qu'ils font. Et ça veut dire quoi? Ils vont continuer à souffrir, pensant